Attendez un peu. Excusez-moi. Commentaire là est parti. C'est grave. Maintenant alors, tous ces dégâts-là que vous avez causés là, qu'est-ce qui repart tout ça? Vous prenez les gens pour les teubeux. Vous prenez les gens pour les gogoles. Personne n'a un enfant ici sur la toile. Hein. Quand quelqu'un prend là son téléphone, il prend là, il pose comme j'ai posé pour moi là, il y a le direct là. C'est qu'il est responsable de ses actes. Quand vous partez, vous alliez donner certaines informations aux gens pour venir lyncher les gens sur la toile. Vous deviez assumer les conséquences. Parce que là où pour vous finir, c'est là que pour moi commence. Oui, parce que ne nous prenez pas pour des fous. Nous ne sommes pas les tueurs. On connaît ça. On a travaillé ensemble. Je connais votre fonctionnement. C'est que tu appelles. Allô? Ce qu'on va faire, je vais sortir. C'est une stratégie. Je vais sortir, demander de baisser les armes. Mais vous continuez à atomiser. Je viens blanchir mon image pour qu'on ne soupçonne rien. Mais vous, derrière, atomisez. Vous prenez les gens pour les imbéciles. On a travaillé ensemble. Je connais comment ça se passe. Devant le monde, on dit, calmez-vous. Derrière, atomisez. Vous croyez que nous sommes des tueurs? Vous savez pourquoi je suis fâché avec Marie la régie? Il y a un groupe de femmes frustrées là. Il y a un groupe de femmes frustrées même que je n'ai pas envie de prononcer leur nom. Son mari a organisé un direct. Ces femmes-là sont parties monter dans le direct et m'ont lavé là-bas copieusement. Oui, copieusement. Marie la régie était incapable de leur bloquer, sauf si elle aussi illettrée comme moi. Elle n'a bloqué personne. Elle n'a bloqué personne. Ils sont même montés m'insulter. On n'a bloqué personne. Au contraire, ça riait. Comme un jeune garçon qui vient de connaître la femme. Ça ne faisait que rire. Vous croyez que nous sommes bêtes? Vous croyez que le respect, vous croyez que le respect c'est la peur? Donc vous êtes sûr que comme on vous respectait, c'était qu'on avait trop peur de vous? Ça n'a pas suffi. Vous avez appelé au Maroc. Vous avez payé encore les gars jusqu'au Maroc là-bas. Vous avez quitté la France pour aller jusqu'au Maroc. Pour payer des personnes pour aller intimider. Arracher le téléphone de l'abbé Sané. Vous avez pris quelques petites informations de rien du tout même. Parce que c'est ce que celle-là a dit. On connaît comment le clash se passe souvent. Mais moi, quand je viens parler, moi, je ne viens pas inventer. Hein. Moi, je parle de ce que je connais. Quand je ne connais plus là, c'est là que je recule. Je m'avais cherché les informations. Mais quand j'ai les informations là, je parle, ça coule. J'ai dit aujourd'hui à Marie la régie qu'on va parler de la défense. On va parler de la défense. Là où le père de ton enfant vivait avec toi. Tu as habité à la défense. Nous sommes en Europe. On sait très bien que la justice ici en Europe, beaucoup plus, c'est pour la femme. Quand vous voyez déjà une femme, vous qui dites là que non, ne parlez pas d'elle. Vous voyez une femme qui part au tribunal avec un homme et perd la garde de l'enfant. Ça veut dire que cette femme-là est très malsaine. C'est que cette femme-là est très dangereuse. Parce que la plupart du temps, souvent, c'est la femme qui gagne le procès. La plupart du temps. Sauf si c'est une junkie. Je vous ai dit ici que là doit travailler en Suisse, là-bas, dans la maison close, là. La bagarre là-bas tous les jours. La maison, elle habitait ici à la Défense. Le gars a trouvé les résultats qu'elle avait cachés. Il a bastonné comme le serpent.
Il a bastonné comme le serpent. C'est pour ça que même son mari-ci la tient au chantage avec ça. Il tient sa femme avec au chantage. Quand elle a fait son premier, ils ont fait leur premier enfant. Il faut voir. Nous, on était là, on disait que la maltraitance. Il la maltraitait. C'est elle qui ramène l'argent dans la maison. C'est elle qui ramène l'argent dans la maison. Quand vous l'avez vu venir parler, il était fier de venir parler de sa femme. Comme quoi sa femme vendait le piment. Sa femme a toujours vendu le piment. Quand je vois comment est-ce qu'il s'asseyait sur la toile, il insultait jusqu'à insulter les entrailles des femmes. Insulter les fesses des femmes. Alors qu'il savait très bien que sa femme faisait le même métier. Le même travail que sa femme a toujours fait. Sur la toile-ci, tout le monde a le droit de faire son business. Personne n'empêche l'autre de faire son business. Pourquoi pour venir vendre vos chinoiseries là, vous êtes obligé de vouloir humilier une femme et toi tu es assise. Tu laisses ton sauvage là venir humilier une autre femme jusqu'à ce que tu es contente. Jusqu'à même tu m'appelais sans pour me dire que tu étais fier de dire que ton mari a la gueule. Tu dis que ton grand frère si là, il a ce qu'on appelle la bouche. Ça te fait plaisir. Ça te fait même bien plaisir. Tu prends ton pied comme ça. Quand il insulte les femmes. Tu m'appelles, tu me dis que non. Ton grand frère finit avec. Étant fier de dire que ton mari a la gueule. Depuis que tu vends le piment là, tu es une grande dame. Depuis là, pourquoi tu n'as pas rangé la maison de ta mère Idéa? Il faut dire aux gens que tu as d'abord vécu à Paris. Hein. Tu as d'abord vécu à Paris. Hein. Tu as toujours vendu le piment. Hein. Tu as toujours vendu le piment. Hein. C'est toi qui fais la force de ton couple. Normalement, on devait même faire que quand ton mari insulte quelqu'un, c'est toi qu'on insulte. C'est ce qu'on devait faire. Quand ton mari insulte les femmes des gens, c'est toi aussi qu'on doit insulter. C'est toi qui pars chercher les femmes. Et toi et ton mari, vous m'bindaye les gars. Passez votre temps à faire des partous. Il y a une fille Bakoko qui t'a tapé là-bas en Suisse. Elle t'a dit que tu ne viens plus travailler là-bas. Que tu ne viens plus travailler là-bas, que tu partes avec ta maladie. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle voulait témoigner. Je lui ai dit que ça ne peut qu'être le week-end. Qu'il faut qu'elle vienne le week-end quand tout le monde est à la maison. Qu'elle vienne témoigner. Toi, maintenant, tu viens dire, tu viens faire genre qu'on baisse la garde. Entre-temps, tu opères en sous-marin. Pas Boulodoc. Tu ne sais pas que nous sommes sur les réseaux aussi depuis. On connaît comment ça se passe. Tu as embauché les mercenaires partout pour venir chercher à déstabiliser ma bosse. Ma bosse va vous battre maintenant avec le travail. Parce que regardez, depuis là que vous êtes sur elle, elle travaille. Vous étiez assis sur elle matin, midi, soir. Vous avez constaté que vous étiez en train de faire sa pub au contraire. Maintenant, vous venez nous dire que vous déposez les armes quand ça doit seulement commencer. Hein?
Donc tu étais là, comment tu insultais les fesses des femmes alors que ta femme est une grosse vendeuse de piment. Demande à ta femme de nous montrer son ventre. Qu'elle nous montre son ventre. Jusqu'à les gens osent venir dire que moi j'ai mangé chez vous. Moi j'ai offert une paire de chaussures. Moi alors la mendiante la plus pauvre de la terre, j'ai offert une paire de chaussures à ta femme. Moi je lui ai offert une paire de chaussures que j'ai achetées au magasin. Avec mon argent. Oui. J'ai acheté une paire de chaussures avec mon argent. Moi, alors que je suis ingrate, je n'ai jamais rien donné à personne. Mais à ta femme, j'ai acheté une paire de chaussures. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un vous tend la main. En retour, vous venez humilier cette personne. Quelqu'un qui vous a ouvert sa porte. Quand les gens disent qu'on est venu manger chez vous, vous mangez chez les gens même plus que tout le monde. Tu as toujours été un proxénète. Tu as toujours été un proxénète. C'est toi qui accompagnes ta femme. Quand elle va aller travailler, c'est toi qui l'accompagne. Ce qui fait que toi, tu vis en Suisse, tu vis à la frontière. Tu oublies que toi et moi, on a parlé. On parle souvent. Tu as ton appartement là-bas où les filles viennent tacler. Tu as ton appartement en Suisse. Quand tu dis toujours que je suis en train de partir travailler en Suisse, là, tu as ton appartement là-bas. Tu as toujours eu les maisons de passe. C'est parce que moi, quand je fais la guerre, je n'aime pas souvent mêler les gens. Je n'aime pas trop mêler les gens. C'est que toutes les personnes que tu m'as dit que tu as fait les partous avec eux, là, j'allais prononcer leur nom. Ça sort comme ça sort. Mais ils n'ont rien demandé. C'est vrai qu'on dit souvent les dégâts collatéraux. Mais ils n'ont rien demandé. Que toi, tu m'as dit. C'est parce que ma changadei. Ma changadei. Et je n'ai pas envie de mettre son nom dans l'histoire là. Parce que tu as parlé d'elle beaucoup. Tu as beaucoup parlé d'elle. J'allais tout verser. Mais ma changadei. Tu as parlé même de Zomumbum. Comment dès qu'elle entend qu'il y a un gars chez toi, elle vient déjà, on la couille là-bas. Tu as dit qu'on la couille là-bas là. Il y a ton cousin là qui travaille, qui est dans le FBI là. Tu as dit qu'elle est venue là-bas là. Elle a voulu embarquer le gars. Elle a amené le gars chez lui. J'ai les voices ici où tu dis que elle-même là, tu n'es plus avec elle. Que c'est une femme qui n'est pas bien. J'ai les voices ici. Ou toi-même tu dis que Mbinda, elle vend le piment fort fort. Allô? Oui. Oui. Allô? Mhm. Mhm. Allô? Oui, mon amour. Bonsoir, mon chéri. Comment tu vas?
Mon fils, je suis en direct là. Il y a un gars là qui me manque de respect ici chaque jour, qui m'insulte jusqu'à... Il s'appelle Dukambindo. J'ai dit, hein. Allô? Allô, la mère? Oui, mon fils. Je dis toujours que toi, on t'a toujours insulté, on t'a toujours rabaissé, on a tout dit, insulté même la famille. Est-ce que c'est nouveau? Mais quand on insulte comme ça, personne ne voit. Quand toi aussi tu laves, on te laisse laver. Voilà. Mon fils a dit qu'il doit laver. Et nous-mêmes, on a aussi un cœur. Quand on voit, on écoute tout ça, on dit tout ça, ça fait mal. Mais on allez m'appeler Dukambindo, il va écouter mon enfant parler. Hein? C'est un peu ça. Oui, mon ici, fils. Tout le monde, on a des cœurs. Donc quand ça ne va pas là, le cœur là aussi lâche. Tu décharges. Il décharge. Et quand il décharge, moi, ça me fait du bien. Oui, oui. Et ce n'est pas la pierre. Nous-mêmes aussi, on a souvent mal. Quand je dis des trucs qu'on te lave ici, on lave là-bas depuis des années. On digère. Quand toi aussi tu peux laver, tu laves, tu repasses. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Tu as compris, non, Dukambindo. Comme tu m'insultes, tu dis que je suis la mère des enfants. Voilà mon premier fils qui dit qu'il a mal quand tu m'insultes souvent aussi. Hein. Donc si je peux insulter ta remée, je lave, je rince, je repasse, je sèche. Oui. Ce n'est même pas que... Tu sais que c'est Facebook, non? Des années, les méta. Donc méta, c'est comme ça. Nous-mêmes, on a encaissé ici, là. On a lavé la famille, tout ça. On est debout. Donc quand tu peux, tu laves. Mais tu ne restes pas seulement là. Quand tu laves une fois, tu avances. C'est pour ça. Parce que toi, il faut avancer. Ça peut te piquer un bon matin comme ça, tu laves. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu regardes devant. C'est ça ton point. Parce que toi là, quand tu laves, tu t'assois là seulement que tu veux seulement laver. Non. Ça peut t'arriver comme ça là. Mais parce que moi... Gabi, il y avait le mot refroidi. Ça peut arriver, oui, tu as un cœur, mais ne reste pas dessus. Ok, j'ai compris mon père. Mais tu passes. Oui, c'est mieux, parce que toi, il te connaît. On parle, calme-toi. Mais le jour où on dit seulement, elle a encore frappé. C'est toi, auprès de toi, hein. Je ne sais même pas comment ils font avec toi. Toi, non. Non, il faut avoir le cardio avec toi. Elle va venir me casser. On parle à 22 ans, on apprend qu'elle a frappé. Non. Mais par moment, il faut. Le sorcier, c'est elle venir me casser. Gabi, toi, tu as venir me refroidir. Oh. Moi, je vais y engager. Il n'accorde plus trop d'importance. Il faut regarder vers l'avant. L'avenir, c'est des... Mais c'est ça, quand moi je suis calme, les gens viennent toujours me provoquer, Gabi. Quand moi je suis calme, les gens viennent me provoquer. Hein? Non, il faut taper dessus. Tu sais que c'est quand tu veux vraiment réaliser, il y a trop de tentations. Le diable vient se mêler là pour que tu te focalises sur où il veut t'amener. Donc, on n'entre pas dans le jeu là. Vraiment, on n'entre plus dans le jeu là. Tu as déjà Facebook, tu as déjà tout ça, Facebook, Clash, tout ça. Donc maintenant là, n'entre plus dans le jeu là. Concentre-toi. Donc tu veux que je fasse quoi? Surtout que tu as le diamant bleu. Oui, si j'ai le diamant bleu dans mon petit, j'ai percé. Alors, ma mère, tu dors bien longuement. D'accord, mon bébé. Gabi est venu me refroidir. Mon fils est venu me refroidir. Mais c'est vrai, arrête de rester sur place là que tu vas insulter, non. Donc tu me dis quoi? Tu me dis que si on m'insulte, je ne réponds pas? Non, pas à l'instant. Tu réponds le jour où la personne se dit que non, il a même déjà oublié. C'est le jour là que tu viens, tu réveilles alors le dossier. Et les gens vont dire que oh, tu t'es levé, tu as insulté, ils auront oublié que on t'a lavé peut-être ça fait un mois, tu es resté tranquille. Tu as mis seulement au frais. C'est pour ça que je t'ai dit que toi, il faut avoir le cardio. Mais j'ai le cardio. J'ai le cardio.
C'est pour ça qu'elle dit que nous qui te disons à chaque fois que non, calme-toi. Tu dis oui, à 21h, à 22h, tu as fait ta part. Tu viens encore, tu dis ouais, c'est seulement que ça bougeait dans... Concentre-toi sur tes dossiers, la main, laisse ça. Concentre-toi sur tes projets. Donc, il laisse.